Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube, ma chaîne que j'ai décidé de lancer pour présenter ma marque de bijoux artisanale. Donc je suis Céline, créatrice de la marque Floragnani. Je suis bijoutière bien-être, c'est-à-dire que je crée des bijoux en tissant des perles de verre et des pierres naturelles. Voilà, les pierres naturelles pour leur bienfait énergétique. Que l'on va ressentir selon qui on est, plus ou moins en fait. Voilà. Donc j'avais envie de faire ces petites vidéos pour vous présenter un petit peu, ce que je fais, ce que je crée, et puis un petit peu venir de temps en temps dans le quotidien. Donc vous présenter les créations, vous montrer des en cours de création et également des choses que je fais à côté, c'est-à-dire du tricot ou du crochet. Voilà. Alors donc je suis Céline, j'ai 39 ans, j'ai un petit garçon qui est en école à la maison actuellement, jusqu'à septembre sûr et certain. Après pour la rentrée de septembre je ne sais pas, parce que maintenant pour faire l'école à la maison on doit demander des autorisations. Ce qui n'était pas le cas avant, et les cases pour rentrer dans les autorisations sont très restreintes, donc on ne rentrera pas dans ces cases-là. Donc on verra en septembre ce que l'on fera. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est la 3e année où j'instruis mon fils à la maison. Donc j'ai créé ma marque il y a 3 ans, juste avant de commencer l'instruction en famille. Du coup, j'ai créé le site internet. Je réponds aux commandes, il n'y a aucun souci, c'est juste que la communication, j'ai pas trop le temps de m'y mettre. Donc j'ai décidé que cette année ça allait changer. Et du coup voilà pourquoi je me lance aussi dans ces vidéos. Voilà, qui sont un gros challenge pour moi, car je suis une personne plutôt timide, et en même temps, si on veut se faire découvrir, il n'y a pas trop de joie. Et j'ai décidé que 2024 allait être une année de feu, une année de changement, donc voilà. Donc j'espère que ces vidéos vous plairont. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir, pas voir, si j'ai des améliorations à faire, il y en aura forcément. Toute critique est bonne à prendre. Voilà, donc je vais commencer en vous présentant une petite paire de boucles d'oreilles créoles. Voilà, celle-ci, que j'ai appelée les lumineuses. Voilà, donc en fait elles sont en perles de verre Mayuki et petites perles de 2 mm de pierre naturelle. Ici c'est de la pierre de lune. Voilà, donc chaque pierre est tissée une à une avec un fil spécial vraiment solide. Il n'y a pas de souci pour les porter au quotidien, et elles font 30 mm de diamètre. Donc je les ai faites en blanc et or. Je les ai faites également en violet. J'adore le violet. Donc là elles sont violet et or avec des petites pierres de 2 mm de kunzite. Donc c'est un violet extrêmement pâle. Visuellement c'est très proche de la pierre de lune. Voilà, je les ai également fait en noir et or. Je les trouve vraiment très belles en noir et or. Et les petites pierres naturelles au bout, là, ce sont des tourmalines noires. Voilà, elles sont vraiment magnifiques. Et facile à porter, aussi bien pour tous les jours que pour une soirée. Vraiment, elles font leur effet. Donc ça, c'est le modèle des lumineuses. Parce que je trouve qu'elles rendent vraiment bien la lumière. Après, j'ai fait le modèle les dentelles, que je trouve magnifique également. Ici, en blanche et or. Voilà. Avec ici 3 pierres de lune de 3 mm, un petit peu plus grosses que les autres. Et donc toujours le tissage perle par perle en fait. Voilà, en noir, en blanche pardon, et je les ai aussi faites en noir et or. Les voici, noir et or. Voilà,
avec ici des obsidiennes dorées de 3 mm. Alors l'obsidienne dorée, c'est une pierre noire, mais pas comme la tourmaline, c'est un noir fumé et doré parce qu'elle a des reflets dorés comme si elle avait de la poussière d'or à l'intérieur. C'est vraiment magnifique. Donc celles-ci sont les dentelles. J'ai également un petit modèle assez simple, vraiment passe-partout. C'est le modèle Nemesis. Donc ce sont des petites créoles. Voilà. Avec un petit tissage ici, en perles de verre également, des hématites dorées et des pierres de lune. Et voilà. Ces derniers temps, j'ai également fait ce petit modèle-ci. Voilà. Que j'ai appelé Gaïa. Donc là, c'est un tissage en spirale en fait, de perles Mayuki et de perles naturelles de 2 mm, que j'ai également fait en bracelet jonc. Ici en noir et or avec des petites labradorites qui sont là. Voilà. Petit modèle vraiment sympa. Donc en noir et or, que j'ai aussi fait en crème et or avec des rubellites. Donc la pierre rose fuchsia soutenue, c'est de la rubellite, c'est-à-dire c'est une tourmaline rose fuchsia. C'est pas un rubis, hein, on ne confond pas le nom, c'est pas du tout un rubis, c'est vraiment de la famille des tourmalines. Mais l'appellation commerciale c'est rubellite. Voilà, et j'en porte également un. Le voici en violet et or avec des pierres de lune. Voilà, qui vont avec celle-ci. Et donc modèle vraiment sympa parce qu'il s'enfile, tout simplement. Donc vraiment facile à mettre, facile à enlever. Qu'on peut porter vraiment tous les jours avec d'autres bracelets ou tout seul, un peu comme on veut. Ça c'est déjà sur le site et j'ai également réalisé le pendentif Gaïa. Voilà. Donc il sera en vente sur le site soit tout seul que le pendentif, soit avec la chaîne pour faire le collier, soit avec une chaîne pour le mettre en bracelet. Parce que comme le cercle est petit, ça peut se mettre en bracelet aussi. Et il y aura également le sautoir qui viendra ici, que j'ai fait en crème et rubellite, avec un petit pendentif de labradorite blanche au centre. Donc voilà, donc ça va être des petites nouveautés qui vont arriver bientôt sur le site. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette petite présentation vous plaira, que vous vous rendrez un petit peu plus compte de ce que donnent les bijoux portés, parce que c'est vrai qu'en photo c'est pas forcément évident. Et me prendre moi en photo pour mettre sur Instagram, c'est pas facile. Je le fais, mais c'est pas facile. Donc voilà, donc j'espère que c'est une façon de faire qui va vous plaire. Donc pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vais certainement tourner d'autres vidéos au courant de la journée, au courant des journées. Et je vais voir si je vais poster un tout sur une semaine, 2 semaines. Je ne sais pas encore la fréquence. Je vais voir en fonction du temps que j'ai par rapport à mon petit lutin, du temps que j'ai par rapport aux commandes, du temps que j'ai par rapport à plein de choses. À la vie de tous les jours, comme tout le monde en fait. Voilà, et j'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire et puis qu'on fasse connaissance, ça va être vachement sympa. Et à la prochaine. Et donc je vais vous présenter mon tricot. Je suis en train de faire le châle Petite Fée. Ah. Le châle Petite Fée de Christelle Tricotte, en hommage à sa fille Inès. Voilà, que je trouve vraiment magnifique. C'était le mystère du calendrier de l'Avent 2023. Moi j'ai pris connaissance de ce calendrier trop tard, il était déjà plus disponible. Mais le modèle je trouve vraiment magnifique, donc je suis en train de tenter de le réaliser avec des laines que j'avais déjà.
Tenter, je dis bien, parce qu'en fait, je suis autodidacte au tricot. Ça fait 1 an maintenant que je m'y suis mise. Bon, je suis plutôt contente de ce que j'arrive à faire, mais je suis loin de savoir tout faire. Donc voilà, donc certains points, bah, je vais voir. Maintenant, elle aide pas mal dans ses vidéos pour montrer les points et tout ça. Et donc, je pense que ça devrait aller. Donc, je vais vous montrer mon avancée. Je ne suis pas à grand chose. Hop. En plus, j'ai arrêté le rang en milieu de rang. Pas bien. Mais c'est pas grave. Je sais où j'en suis, donc c'est ce qui compte. Donc, le voici, le voilà. Hop, donc pour l'instant, voilà, j'en ai fait que ça. Voilà, c'est pas énorme parce qu'en fait je l'avais commencé dans d'autres couleurs, avec la couleur crème comme ça. Et ici j'avais fait un violet rose. J'adorais, mais en fait le mélange ensemble j'aimais pas trop et j'étais pas sûre d'avoir assez d'une seule pelote du violet rose pour faire tout le châle, donc j'ai préféré faire autrement. Donc là en fait ce que j'ai fait, voilà, là on voit les petits points de dentelle. En plus je m'étais trompée dans les points de dentelle, donc j'ai préféré recommencer. Donc en fait là les points avec la dentelle, c'est une laine en stélina. Donc c'est du mérinos avec un petit fil brillant doré. C'est du stélina or. Donc là elle est non teinte. C'est vraiment la couleur naturelle non teinte avec juste ce petit fil or. Et pour cette deuxième couleur, j'ai gardé la même et j'ai rajouté une autre couleur, un autre fil en diamètre plus fin, qui est aussi non teint avec des petits points de marron par endroit, marron noir. Donc ça reste léger, discret, et en fait j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc voilà, donc j'en suis vraiment au tout début, où on a les sections de dentelle, ici, ici, et après c'est les sections point mousse avec du jersey au milieu. C'est vraiment très sympa. Donc là je suis en train de commencer la 5e section, où on va recommencer de la dentelle, donc là où j'ai que le fil non teint en stélina or. Ouais, là on voit un peu les reflets or. Je trouve ce reflet or sublime. Vraiment, bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart de mes bijoux sont sur de base dorée. Hein. J'aime beaucoup le doré, ça se voit aussi avec mes ongles. Donc voilà. Donc voilà l'avancée de mon petit châle. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit marqueur de là où j'en suis actuellement. Et comme ça, quand je vais tricoter, je ne vais pas bouger le marqueur et je vais vous montrer l'avancée. Comme ça, vous verrez. Bon, sachant que j'ai pas toute ma journée pour tricoter, mais c'est pas grave. Puis moi, ça va me challenger aussi pour le continuer. Petite précision, le châle de Christelle, il est disponible gratuitement sur son Ravelry. Donc vous allez sur le site Ravelry ou dans la barre de recherche, vous tapez Ravelry châle petite fée et vous tomberez directement dessus. Voilà, donc merci Christelle pour ce modèle. Bon, que je vous explique un petit peu la toute première vidéo de cette vidéo. En fait, je l'avais tournée hier, avant de tourner celle du tricot. Et je l'avais tournée sur un autre appareil et le son, c'était une catastrophe. On me voyait parler, mais on m'entendait pas. Ou alors ça coupait, ou enfin bref, c'était une vraie cata. Donc en fait, cette partie-là, je viens de la retourner aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu... la coupure est un petit peu pas très jolie. Mais je vais m'améliorer. Promis. Donc en fait, le tricot que vous avez vu juste avant, là, c'était filmé hier. On était dimanche 7 janvier. Et la première partie que j'avais filmée hier, et ben, je l'ai refaite aujourd'hui, on est lundi 8, pour que le son soit quand même meilleur, même si j'ai remarqué que je touchais un peu trop à mon micro. Je vais y faire attention, promis. Voilà, les petites explications. Alors sinon, je voulais quand même vous montrer mon avancée du tricot, parce que hier soir, j'ai tricoté. Je suis tombée sur un documentaire sur YouTube
un petit peu trop passionnant et j'ai tricoté jusqu'à minuit et demi, 1h. C'est bien, du coup j'ai avancé sur le tricot, mais les heures de sommeil en moins, c'est dommage. Alors je vous montre. Voilà, voilà. C'est dommage avec la lumière, j'ai un peu de mal. Donc en fait, hier j'ai mis le marqueur comme je vous avais dit que je ferais. Donc je l'ai mis, voilà, là. Donc hier, pendant mon petit documentaire, j'ai tricoté toute cette partie-là. Donc c'est plutôt sympa, ça fait vraiment une petite dentelle assez chouette. Et puis alors, je suis super contente d'y arriver, franchement, je m'épate. Non, c'est vraiment sympa, les explications de Christelle sont vraiment top. Et donc, en mettant les marqueurs, en faisant quand même attention à ce qu'on compte, ça va, mais voilà, j'ai pu suivre mon documentaire et tricoter en même temps, donc ça va, c'est cool, c'est pas trop difficile. Voilà, voilà. Donc du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que ce marqueur-là, je vais le laisser jusqu'à ce que je publie la vidéo. Comme ça, on verra l'avancée sur toute une semaine ou deux, je sais pas. Et puis là, par contre, maintenant, je vais remettre un autre petit marqueur pour vous montrer l'avancée de jour en jour. Je sais pas si je suis très claire. On verra. Donc voilà pour ça. Et puis maintenant, j'ai eu une petite idée création bijoux. Donc j'essaye, je travaille dessus depuis ce matin. Les idées sont là, hein, mais une fois qu'on veut le faire, toujours des choses qui bloquent. Donc je vais essayer de retravailler dessus et puis je vous montrerai ça. À bientôt. Hello tout le monde. Aujourd'hui on est le mardi 9 janvier. Ce matin quand on s'est réveillé, c'était tout blanc de neige dehors. C'était trop beau, c'est magique. Il devait neiger aujourd'hui, il n'a pas neigé, donc ça a fondu, mais ce matin c'était trop beau. Alors, je voulais vous montrer, hier je vous ai dit que je voulais essayer de travailler sur un modèle de boucle d'oreille que j'avais en tête. J'ai réussi à travailler dessus et en fait je vais vous les montrer. Là, voilà. Je les porte parce que je porte toujours pour tester, pour voir comment ça donne portée, comment ça vit au quotidien et tout ça. Et donc les voici. Hop. Les voici. Donc là, c'est un tissage en mayuki, donc perle de verre et hématite dorée. Et ici, on a une petite goutte en tissage de rocaille, de tourmaline noire et une goutte en cristal. Voilà, voilà. Et je les trouve vraiment sympas parce que, en fait, elles sont toutes légères à porter. Elles ont une petite luminosité vraiment sympa avec les hématites dorées qui prennent la lumière et puis le cristal aussi qui prend la lumière. Donc c'est vraiment chouette. Donc voici. Donc je suis contente parce que j'ai réussi à faire ce que je voulais. Et donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc je continue de tester. J'ai tellement bien testé que hier soir, j'ai oublié de les enlever pour dormir. J'ai dormi avec. Bon, bien sûr, c'est pas conseillé, hein, pas du tout, mais bon, voilà. Elles tiennent le coup, c'est parfait. Donc en faisant ces petites gouttes là que je cherchais à faire, j'en ai fait une autre et que je pense que je vais pas défaire et que je vais certainement monter en pendentif pour en faire un collier. C'est un peu le même principe, donc avec la goutte en cristal, sauf que les pétales sont plus ouverts. Et je trouve que ça rend vraiment bien. Et donc je me suis dit en pendentif, ça peut être sympa. Donc à voir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais ouais, je trouve ça plutôt chouette. Et autant j'adore les pierres naturelles, autant les cristaux, pareil. Je trouve ça tellement beau. Avec les reflets à la lumière, c'est sublime. Sinon, j'ai créé des petites puces aussi aujourd'hui. Hop, une petite paire de boucles d'oreilles puces, donc vraiment toute petite. J'en avais jamais fait, je me suis dit tiens, pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc les voici. Et en fait, elles sont en perles de rocaille de verre
hématite dorée au centre, et les pierres noires, ce sont des obsidiennes dorées. Donc le noir fumé avec de la poussière dorée à l'intérieur. Et en fait, c'est plutôt sympa, parce que ça fait vraiment une petite boucle toute simple, à mettre un petit peu tous les jours, quand on n'a pas forcément envie que ça pende à l'oreille. C'est plutôt sympa, je trouve. Oui, j'aime bien. Alors, sinon, dans les modèles qui sont déjà présents sur le site, je voulais aussi vous présenter quelques bracelets. Donc, j'ai le modèle Inaya, voilà, qui est un petit bracelet comme ça. Donc, avec perle mayoki, hématite dorée, pierre de lune et un petit strass au milieu qui pend un petit peu. Je ne me rends pas compte si on voit vraiment. Voilà. Un petit strass sympa. Donc je l'ai en pierre de lune et je l'ai également aussi en obsidienne dorée. Voilà. Et les pierres naturelles ici font 2 mm. Donc c'est vraiment tout fin et c'est vraiment sympa. Donc ça c'était le modèle Inaya. J'ai également le modèle Anaël qui est comme ça pour celui-ci. Donc même principe, perle de verre, hématite dorée, pierre de lune, et ici c'est une labradorite blanche qui a des jolis reflets bleutés de temps en temps, ça dépend de la lumière. Ah, là j'en ai un, mais je sais pas si je vais réussir à le montrer à la caméra. Non. Non, la caméra ça prend pas. Mais en tout cas c'est vraiment sympa. Donc c'est un des petits modèles qu'on peut porter tout seul ou en accumulation, et je l'ai également en rubellite. Donc rubellite, la tourmaline fuchsia et une pierre de labradorite. Labradorite classique cette fois. Donc ça c'était le modèle Anaël, et j'ai également le modèle Isis que je vous présente ici en sodalite. Donc là on a toujours les perles de verre, l'hématite dorée, la sodalite c'est la pierre bleue, ici en 3 mm, et au milieu un petit tissage en perles de verre. Et il y a également, non, sodalite. C'est juste qu'elle est plus sombre, elle paraît presque noire à la caméra alors que ça est juste bleu foncé. Voilà, ça c'est le modèle Isis, et il est également disponible en labradorite sur le site. Voilà pour les petits modèles de bracelets qui sont déjà sur le site. J'en ai d'autres, mais je vous les montrerai au fur et à mesure du temps. Sinon, hier j'ai avancé mon châle. Je vais vous montrer. Hop. Je vais juste enlever mon plateau de perles, parce que si je mets des perles partout, si je mets le tricot dedans, c'est fini. Alors, voilà. Hier, je vous montrais, voilà, ce que j'ai commencé au début de la vidéo. C'est ici. Et hier, j'ai mis le marqueur. Donc, j'avais fait ça le premier jour. Et hier, j'ai mis le marqueur. Donc, hier, j'ai fait ça. Voilà, ces petits centimètres-là. Et donc, on est en train de voir une jolie dentelle en feuille. C'est vraiment joli. C'est vraiment super chouette. Et d'ailleurs, je me disais à chaque fois, Céline, faut que tu le dises, les liens qui concernent la boutique, les bijoux, quoi que ce soit, ou les liens des tricots, par exemple du châle petite fée de Christelle Tricotte, je vous les mettrai dans la barre, dans la description de la vidéo. Comme ça, vous aurez toutes les infos si vous voulez aller voir. Voilà. Donc ça, je suis plutôt contente. Donc ça commence à prendre un peu de temps parce qu'il commence à y avoir pas mal de mailles sur le câble. Je crois que je suis à plus de 300 mailles là déjà, alors qu'il n'est pas encore bien long, hein. Mais il y en a de la maille. Et donc voilà, donc ça rend vraiment bien. Les deux dentelles là, c'est vraiment chouette. Et voilà.
Donc voilà pour aujourd'hui. Donc je pense que ce que je vais faire, enfin ce que j'aimerais faire, donc on verra si j'y arrive, c'est poster la vidéo vendredi. En fait, j'aimerais bien avoir cette cadence-là de filmer un petit peu tous les jours et de poster le vendredi pour avoir la vidéo dans la soirée. Comme ça, je me dis c'est sympa, vous avez le vendredi soir ou le week-end pour regarder la vidéo, si ça vous dit. Et puis comme ça, je me donne une petite cadence et puis on verra bien ce que ça donnera. Mais en tout cas, c'est sympa, j'aime bien. C'est le 3e jour que je viens faire ces petites vidéos et je trouve ça plutôt cool. Donc, j'espère que ça vous plaira aussi. Et ben sur ce, je vais vous dire à demain, j'espère. Parce que demain on est mercredi, donc mercredi matin, école à la maison, et mercredi après-midi, poney. Parce que mon fils fait du poney, donc en gros, c'est qu'1 heure de cours, hein, mais c'est 2 heures, voire 2 heures et demie de temps dans l'après-midi, parce qu'il faut y arriver en avance pour préparer le poney. Et après le cours, il faut dépréparer le poney. Donc ça prend pas mal de temps, mais j'essaierai quand même de filmer un petit peu, je pense, avant de partir, parce qu'après, il fera nuit. Ça va être compliqué. Donc on verra. Sinon, je vous dis à demain, et sinon, j'ai dit bisous bisous. Hello. Alors finalement on est vendredi, donc le 12, c'est ça, vendredi 12 janvier. J'ai effectivement pas pu filmer mercredi parce qu'avec le poney ça n'a pas été possible et j'ai pas pu avant non plus. Je voulais filmer hier, mais finalement je me suis réveillée avec les yeux plein d'eczéma. Donc je voulais filmer quand même, mais finalement j'ai pas pu parce que c'est vraiment pas très joli et puis ça m'épuise énormément. Là ce matin je me suis réveillée, c'était encore là. Là ça va mieux et j'ai quand même mis de la crème correctrice pour
vous n'ayez pas trop peur. Voilà, voilà, mais je tenais quand même à faire cette vidéo pour finir ce vlog, le poster, parce qu'en fait c'est une décision que j'ai prise avec moi-même. Je veux tenir le coup, et en fait c'est pour ça aussi que j'ai cet eczéma qui se déclenche sur le visage, simplement parce que c'est difficile pour moi de me montrer, que c'est vraiment un gros pas que je fais. Et donc malgré ça, je veux montrer que je veux me prouver que je suis capable de le faire, et parce que j'ai vraiment envie de partager avec vous mes créations, mes loisirs, et puis tout plein de choses aussi qui vont arriver sur l'énergétique. Parce qu'en fait je commence aussi à travailler avec les énergies, et je me dis c'est peut-être le moment de vous en parler, ce qui se passe. J'ai été initiée au Lao Chi il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Donc le Lao Chi, c'est appeler les énergies universelles afin qu'on soit un canal et les transférer à quelqu'un ou à soi-même afin d'apporter du bien-être et du soulagement. Voilà, on peut faire vraiment plein de choses, et c'est vraiment utiliser les énergies universelles. Donc c'est pas l'énergie qu'on a nous-mêmes, c'est l'énergie qu'il y a un peu partout. Parce que on est tous constitués d'énergie, et l'air autour de nous, c'est de l'énergie. En ayant cette initiation, et en faisant les 21 jours d'auto-traitement pour vraiment voir ce qui se passe, ce qu'on ressent avec les énergies. Des jours on va sentir plus, des jours on va sentir moins, ça va dépendre vraiment. J'ai vraiment remarqué qu'il y avait quelque chose, que c'était pas dans ma tête, parce que je le sentais physiquement. Je sentais mes mains qui chauffaient énormément, je sentais des choses, c'était pas vraiment explicable, difficilement explicable, mais je sentais des choses. Ayant une énorme confiance en moi, j'ai jamais pratiqué sur personne. Quand j'ai eu besoin de pratiquer sur moi, je trouvais toujours toutes les excuses pour me dire non, c'est pas la peine, non, ça marchera pas. Et puis si tu le fais et que ça marche pas, tu vas te décevoir. Plein de choses comme ça. Mais je savais quand même qu'il y avait quelque chose. Et puis un jour, je vous raconte un peu ma vie, si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à passer. Voilà. Mais je trouve que c'est important, et vu ce qui m'arrive là, en décidant de faire ces vidéos, je me dis que je dois en parler. Donc un jour, en étant au poney avec mon fils, qui partait en balade, j'ai commencé à discuter avec une autre maman du cours de poney, et c'était assez rigolo parce qu'en discutant, elle me dit qu'elle est magnétiseuse. Et donc moi je lui dis moi je travaille avec les pierres. Et puis ça me turlupine, ça me trotte dans la tête, et puis en rediscutant avec elle, toujours au poney, merci le poney, je lui parle que j'ai été initiée au Lao Chi, que j'essaye un petit peu les énergies, et puis un jour je lui demande si elle sait si quelqu'un d'autre à côté d'elle a également du magnétisme. Et elle me dit oui, je peux savoir, il faut qu'on fasse une séance pour ça, mais oui, je peux savoir avec plaisir en fait. Et elle me dit de toute façon, si tu as des doutes, en général il n'y a pas de fumée sans feu. Et en fait j'ai été amenée à avoir ces doutes avec 2 expériences avec mon mari. La première, c'était il y a 1 an. On devait partir à la montagne pour 2 semaines. En plus, on s'était fait plaisir parce que ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas pu y aller. Donc là, on s'est dit, on se fait plaisir, on part 2 semaines. Vu qu'avec l'école à la maison, on peut le faire. Voilà, on s'est dit, on part 2 semaines, 2 semaines à la montagne, 2 semaines de ski. Top quoi. Donc tout était bouclé. Nickel, les cours pour le petit loup étaient réservés, les skis étaient réservés, la log bien sûr est réservée. On n'avait juste pas pris nos forfaits, ça on les prenait sur place, mais sinon tout était bouclé. Et 2 jours avant de partir, mon mari qui me dit « Je me suis fait mal au dos, j'ai super mal là au niveau du dos, et franchement, je sais pas si je vais pouvoir skier. » Ok, on est à 2 jours du départ, on part pour 2 semaines pour se faire plaisir parce que ça fait longtemps, et là tu me dis ça.
bien sûr, en 2 jours de temps, de toute façon, voir un médecin, c'est un peu compliqué, voir un ostéo, c'est un peu compliqué aussi. Donc, et puis mon mari n'est pas très médecin. Il me dit toujours non, mais ça passera. Donc là, je lui propose, je lui dis écoute, est-ce que tu veux que j'essaie de faire quelque chose avec le Lao-Chi? Il me dit si tu veux, pourquoi pas. Donc je tente. Donc ça faisait déjà quand même 1 an et demi que j'étais initiée et que j'avais jamais tenté sur personne. Donc je tente le protocole et tout, je lui fais une séance de Lao-Chi. Après je lui demande, t'as ressenti quelque chose? Non, pas spécialement. Ok. Les jours continuent, donc on part au ski. Ça avait l'air d'aller un peu mieux. On part, première journée de ski. Bon, ça a l'air d'aller. Là-bas, je lui demande s'il veut que je lui refasse une séance. Il me dit oui, pourquoi pas. Donc là-bas, je lui refais une séance. Donc au final, ça fera 2 séances. Et puis, on a passé les 2 semaines de ski à skier. Il a plus eu mal. Aucun souci. En fait, la douleur n'est pas revenue. Bon, je me dis tant mieux. Après, peut-être que c'était un heureux hasard, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a pu profiter de nos 2 semaines. Et puis un autre jour, quelques mois plus tard, c'était début du printemps, toujours mon mari, c'est un bon cobaye finalement, qui joue à chat avec mon fils dans le jardin et qui malencontreusement se tord la cheville. Je lui dis rien sur le coude, j'ai un peu mal. Mais mon mari toujours pas médecin, pas envie d'y aller. Non, c'est bon, ça passera. Tu veux que je fasse quelque chose? Non, c'est bon, ça passera. Ok. Le soir, il arrive dans le lit, il se couche, et puis là, je le sens, mais vraiment pas bien. À limite grelotter, à faire des... c'est pas son genre. Et là, je lui dis, écoute, est-ce que tu veux que je te masse un petit peu avec des huiles essentielles? Il me dit oui. Alors là, je suis étonnée. Mon mari déteste les huiles, aussi bien essentielles que végétales. Il déteste la sensation grasse. Donc je me dis, pour qu'il accepte, c'est que vraiment, il a mal. Donc je vais chercher les huiles qu'il faut pour ça, parce que je m'y connais un petit peu. Donc je vais chercher ça et puis je commence à le masser. Et là, je lui dis rien, mais me vient l'idée d'essayer de faire passer l'énergie à travers mes mains, pour l'apaiser, pour le soulager. Pas pour le guérir, mais pour l'apaiser. Je lui dis rien, je le fais. Je le masse pendant une vingtaine de minutes, comme ça, et puis à la fin, je lui dis, t'as senti quelque chose? Il me dit, non, rien de spécial. Ok. Le lendemain, il se lève, il a plus mal. Il me dit, t'as fait quelque chose? Je dis, ouais. Alors c'est pas bien, faut pas le faire, parce que normalement, il faut toujours demander à la personne son accord. Bon, là, c'était mon mari, voilà. Je lui dis, ouais, effectivement, en te massant, j'ai essayé de voir si j'avais du magnétisme dans les mains et d'essayer de faire passer de l'énergie dans mes mains. Il me dit, écoute, j'ai plus mal. Je sens plus rien, alors que hier, j'avais quand même franchement mal. Et depuis, il a plus eu mal. Et donc, quand j'en ai parlé à cette maman, qui devient une amie, d'ailleurs, elle m'a dit, oui, effectivement, pas de fumer sans feu. Et en faisant la première séance, elle m'a dit, oui, je te confirme, tu as du magnétisme, mais bien plus que tu ne penses. Donc du coup, je vais la voir de temps en temps, elle me fait des séances. Je lui en fais un petit peu aussi. Mais bon, je suis toujours pas légitime. Pour moi, il y a toujours une raison autre. Et donc ça la fait bien rire parce qu'elle est exactement pareille. Ça fait 4 ans maintenant, je crois, 4 ou 5 ans qu'elle me dit qu'elle fait ça. Et c'est toujours difficile pour elle aussi. Donc voilà, donc je sais qu'il y a les énergies, je sais que j'en suis capable aussi. Quand il s'agit d'avoir un truc sur moi, j'ai du mal parce que je me sens pas légitime avec ça. Mais bon, hier soir, je me suis quand même fait un soin énergétique. Et là, ça va quand même mieux. Physiquement, c'est toujours là, mais en tout cas, ça me brûle plus et ça me gratte plus. Donc déjà, c'est énorme. Et puis, je me dis que c'était quelque chose qui est arrivé parce que j'ai ça à passer. J'ai ce cap à passer d'oser me montrer. Et d'oser me montrer, même si c'est pas le top, même si c'est pas la pleine forme, d'oser me montrer moi-même authentique. C'est ce que je veux avec ces vidéos. Et puis je me dis, rien n'arrive sans rien, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Donc voilà, donc je me suis dit que j'allais vous en parler. Pour l'instant, je fais pas de soins avec qui d'autre, juste mon mari s'il se blesse.
Mais voilà, peut-être c'est quelque chose que j'ai envie de développer. J'ai envie de prendre confiance en moi sur ce sujet, mais pour ça, j'ai besoin de le travailler encore. Mais je pense que dans l'avenir, ça viendra où je proposerai peut-être des séances collectives à distance ou bon, je verrai. Pour l'instant, je fais un peu des plans sur la comète, mais c'est quand même quelque chose que j'ai envie de développer parce que je sais que je l'ai et si je l'ai, c'est pas pour rien. C'est pour en faire profiter un maximum de personnes et répandre bonheur, bien-être et apaisement un petit peu sur notre planète. Et je pense qu'on a besoin. Voilà, donc je suis désolée pour la tête que j'ai, mais c'est moi, au final. Voilà, c'est moi dans les mauvais jours. Mais c'est moi. Voilà, voilà. Et sinon, depuis tout à l'heure, je pense que vous êtes en train de le voir, je suis en train de triturer quelque chose, donc c'est une boucle d'oreille que je voulais vous montrer. Donc, ce sont les petites puces que j'avais fait, que je vous avais déjà montré en obsidienne dorée. Voilà, donc ces petites puces là, voilà, que je trouve très sympa, que j'ai fait également donc en pierre de soleil. Voilà. Et que j'ai également fait, à force de triturer, j'en ai plus qu'une. Bon, c'est pas grave, le doit pas être loin, en sodalite. Voilà, sodalite qui est une pierre bleue. Voilà, voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait. Je suis en train de les mettre sur le site, donc quand cette vidéo sortira, soit elles y seront déjà, soit ça va pas tarder. Donc voilà pour les petites créas. J'ai pas eu le temps de faire beaucoup plus. Bien où elle est passée? Elle a dû se prendre dans mon gilet. Bon, je vais bien la retrouver. Sinon, le tricot, j'ai un tout petit peu avancé parce qu'avec tout ça, ça m'a épuisée. Donc j'essaie de me préserver un petit peu aussi. J'ai quand même un petit peu avancé, mais pas beaucoup. Alors je vais vous montrer. Donc la dernière fois, j'ai pas bougé le marqueur avec vous, je l'ai bougé juste après, j'ai oublié. Donc je m'en étais arrêtée. Ici. Voilà, et donc j'ai fait depuis. C'était mardi, la dernière vidéo, ouais. Donc j'ai fait ça depuis mardi. Donc pas énormément de choses, hein, mais c'est pas grave. Ça avance comme ça avance. Mais on voit bien quand même le feuillage que ça fait sur cette section, c'est vraiment sympa. Donc là, je l'ai quasiment terminé en fait, la section. Presque finie. Et après, ça sera à nouveau une section de point mousse jersey, comme ça. Avant une autre section de dentelle. Donc voilà, donc hier soir, au final, j'ai pas du tout tricoté. J'ai vraiment, j'ai préservé mes yeux. Je me suis couchée assez tôt. J'ai fait mon soin et puis après, dodo. Voilà. Parce que faut pas pousser non plus. Hein. Quand il y a des choses qui arrivent comme ça, il faut aussi écouter son corps et se dire c'est trop. Calme-toi. Et repose-toi. Donc voilà. Donc ça c'est la partie tricot. Donc la partie bijoux et puis je vais finaliser cette vidéo ici comme ça. Je vais finir de la monter puis je vais la mettre en ligne pour vous la poster ce soir. Donc j'espère que ça vous plaira. Surtout c'est un échange. J'ai envie que ces vidéos soient un échange. Donc si vous avez des questions sur quoi que ce soit, sur les bijoux, sur les pierres, sur moi, sur le tricot, sur le crochet, sur les matières que j'utilise, enfin vraiment sur l'énergie, sur l'école à la maison, peut-être que aussi. Vraiment, n'hésitez pas à me poser des questions. Si je juge que c'est trop personnel pour en faire une vidéo, je vous répondrai peut-être juste en commentaire. Mais en tout cas, je ne laisserai pas sans réponse. Donc comme j'ai dit, je vous mettrai aussi tous les liens à la fin de la vidéo, que ce soit pour les liens pour mon site, les liens pour le châle de Christelle. Je crois que c'était tout. Si j'en oublie, je remettrai. Donc tout sera en description de la vidéo. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous aimez. Ça me fera énormément plaisir parce que derrière ces vidéos, il y a moi. Derrière mon compte, oui, je crois que je ne l'ai jamais dit, mais j'ai évidemment un compte Instagram avec Flora Gnani. Derrière ce compte, il y a moi.
une humaine, et de voir des likes, des cœurs, des commentaires, ça me fait vraiment chaud au cœur. Vous imaginez même pas à quel point. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, et qu'on discute, qu'on fasse un échange. Ça sera vraiment super cool. Et puis c'est vrai qu'en étant entrepreneur à la maison et en instruction en famille à la maison, je vois pas énormément de monde. Alors j'ai le poney, mais sinon c'est vrai que je vois pas beaucoup de monde. Donc ça fait un lien d'échange aussi. Et c'est sympa. Donc, et puis si je peux partager mon expérience et si elle peut aider d'autres personnes, j'en serais encore plus que ravie. Voilà, donc je clôture sur ça, et puis je vais essayer d'en monter d'autres pour continuer ces vlogs, avec j'espère bientôt plus d'eczéma. et puis à la prochaine, bisous bisous.